L'appel à manifester des syndicats de la fonction publique a largement rassemblé à Lyon. 5000 participants selon les organisateurs, 2700 selon la police. Principale revendication, l'augmentation des salaires. Car depuis 2010, le point d'indice est toujours gelé. Depuis 2 ans, suivant les fonctions publiques, il y a une baisse moyenne du pouvoir d'achat entre 0,8 et 0,5% pour l'ensemble des fonctionnaires. La ministre de la fonction publique, Marie-Lise Lebranchu, a pourtant confirmé ce matin le gel du point d'indice des salaires jusqu'en 2017. Selon les syndicats, cette politique d'austérité met aujourd'hui le service public en danger. On asphyxie complètement les services publics et ça donne des catastrophes. En particulier, on estime que, par exemple, au niveau hospitalier, il faudrait recruter massivement. La population est privée de soins, par exemple, dans les services d'urgence. C'est quelque chose qui est manifeste. Conséquence directe de ce mouvement, le trafic aérien et le fonctionnement des cantines ont été perturbés. Nouveau rebondissement dans le feuilleton judiciaire du Grand Stade de l'OL à Dessines. La Cour administrative d'appel a en effet annulé hier 4 arrêtés préfectoraux permettant la réalisation des accès. Le Grand Lyon a décidé de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État. Le Grand Stade doit être livré fin 2015. Alors c'est exceptionnel à plusieurs titres. D'une part, c'est la première fois qu'on fait ça. D'autre part, c'est plus de 15 000 volumes qui vont être proposés à tout public. Le réseau des bibliothèques municipales de Lyon organise samedi une gigantesque braderie. 15 000 livres seront proposés à la vente entre 1 et 5 euros. Alors c'est tout ce qui est issu de ce qu'on appelle entre guillemets, le désherbage, c'est-à-dire les volumes qui ne sortent plus aussi souvent, ou qui sont légèrement usagés, ou qui ont un contenu qui n'est plus complètement up-to-date, comme il ne faut pas dire en français. Cette braderie est organisée samedi de 10h à 18h à l'école Pain-Levé dans le 3e arrondissement, réservée aux particuliers et limitée à 20 livres maximum par acheteur. Ne vous y trompez pas, l'Asvel a bien été éliminé hier soir par le CSP Limoges, mais les joueurs ont tenu à remercier un public fidèle qui a poussé tout au long de la rencontre. Insuffisant car l'adversaire était vraiment au-dessus, défaite 96 à 74. Il y a trop de petites erreurs qui leur ont permis de reprendre confiance en eux et après de nous remettre plus 20. Et c'est quand même une très très bonne équipe qui est sans doute meilleure que nous sur ces 2 matchs. Les Villeurbanais seront parvenus à faire illusion durant une mi-temps grâce aux infatigables Edwin Jackson et Amarassi. Les Limougeaux ont ensuite enclenché la vitesse supérieure. La saison de l'Asvel se termine donc sur ce quart de finale de Pro A. Déjà un exploit en soi quand on repense au début de championnat cauchemardesque. Nous, on sortait de nulle part, on s'est battu toute la saison pour en arriver là. On pensait pouvoir vraiment exister. Sincèrement, je pensais qu'on pouvait exister. Et sur ce que j'ai montré là, on est loin du compte. Une nouvelle ère va maintenant débuter avec l'arrivée la saison prochaine de Tony Parker comme président. Hasard du calendrier, c'est à Nice samedi à 21h que Rémi Garde va vivre son dernier match sur le banc de l'Olympique lyonnais, là où il avait entamé son cycle d'entraîneur de Ligue 1. Mais face à des Aiglons qui n'ont pourtant plus rien à craindre ou à espérer dans ce championnat, le désormais futur ex-entraîneur de l'OL ne s'attend pas à recevoir un cadeau de départ. Même si les équipes parfois ont aucune motivation particulière, elles restent tout à fait dangereuses parce qu'ils jouent relâchés. On l'a vu avec Lorient samedi. Dans 48 heures, cette fois, la défaite sera quasiment interdite pour l'OL. À 1 point derrière, Marseille peut toujours rêver à un destin européen. Les joueurs lyonnais se doivent donc de l'emporter pour sécuriser cette 5e place. Des joueurs lyonnais visiblement affectés par l'annonce du départ de leur entraîneur il y a 2 jours. C'est vrai qu'il y avait pas mal de tristesse parce que il y a pas mal de joueurs qui sont formés au club et qui le connaissent depuis de nombreuses années. Donc forcément, quand le coach s'arrête et comme ça, c'est toujours un moment pas évident. C'est donc une drôle de semaine qui est sur le point de s'achever pour l'OL et pour Rémi Garde, qui va terminer son aventure lyonnaise par ce qui est peut-être le match le plus important de sa carrière d'entraîneur, celui qui permettrait à Lyon d'être européen pour la 18e fois d'affilée.
Des airs d'opéra au musée des tissus de Lyon. Pour la première fois, les costumes de scène sont exposés tel un patrimoine. 130 pièces ont été choisies pour retracer les 20 ans de l'institution depuis sa rénovation par Jean Nouvel. La sélection a été faite selon plusieurs critères. D'abord la qualité des costumes eux-mêmes, le travail qui a été réalisé sur ces costumes, l'intérêt des étoffes qui ont été employées ou des différents matériaux qui constituent les accessoires. Cette sélection a aussi été faite en fonction de l'importance des spectacles. On voulait que les spectacles les plus représentatifs, comme Cendrillon de Maggie Marin par exemple, puissent être présentés dans l'exposition. Une autre façon de mettre en lumière les métiers du costume. L'atelier costume de l'Opéra de Lyon est très attentif au fait de faire travailler les meilleurs producteurs, y compris pour les matières premières, et ceux-ci sont très souvent inscrits dans une économie locale, puisqu'encore aujourd'hui c'est à Lyon qu'on réalise les plus belles étoffes. Tous ces costumes de légende sont à découvrir jusqu'en septembre au musée des tissus de Lyon.